Pourquoi le lâcher-prise est-il si transformateur? Il ne s'agit pas d'oublier le passé ou de nier la douleur. Il s'agit de récupérer votre liberté de l'emprise de ce que vous ne pouvez pas changer. Les regrets, les émotions non résolues et les blessures persistantes sont comme un lourd sac à dos. Vous les portez partout, chaque pas plus dur que le précédent, vous gardant coincé lorsque la vie vous pousse à avancer. Lorsque vous vous accrochez au passé, cela façonne la façon dont vous vous voyez et les possibilités de votre vie. C'est peut-être une erreur que vous ne pouvez pas pardonner, une perte que vous pleurez encore, ou un rêve qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Ces expériences laissent des traces, mais elles ne doivent pas nécessairement définir votre avenir. Lâcher prise n'est pas facile. Cela demande du courage et de la confiance dans ce qui nous attend. Mais c'est la première étape vers une vie avec intention et paix. Dans cette vidéo, vous découvrirez 3 étapes pour vous aider à lâcher prise et reconstruire votre vie. Ce ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des outils puissants et exploitables pour vous aider à libérer l'emprise du passé et à entrer dans un avenir plus léger, plus libre et plus épanouissant. Restez avec moi, car aujourd'hui est le jour pour lâcher prise. Trouvez votre force et entrez dans une vie qui vous appartient vraiment. Lâcher prise commence par une étape qui semble souvent la plus difficile: reconnaître et accepter le passé. Il ne s'agit pas de s'attarder sur ce qui se cache derrière vous ou d'analyser sans fin vos erreurs. Il s'agit d'affronter les parties de votre histoire qui vous pèsent encore et de trouver la force de les aborder. Nous portons tous des moments qui persistent, certains bruyants et douloureux, d'autres calmes mais persistants. Ils façonnent la façon dont nous nous percevons et les choix que nous faisons chaque jour. La reconnaissance est la clé pour se libérer de leur emprise. Il peut être inconfortable de réfléchir au passé. Beaucoup d'entre nous préfèrent éviter les souvenirs qui nous causent de la douleur ou de la honte, en espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes. Mais le passé disparaît rarement lorsqu'il est ignoré. Au lieu de cela, il se cache de manière subtile. Vous pourriez le ressentir dans vos hésitations, vos peurs, ou le doute de vous-même qui vous murmure lorsque vous envisagez de faire un nouveau pas en avant. L'évitement n'allège pas la charge. Cela rend seulement plus difficile de comprendre pourquoi il est là. Faire face au passé vous permet de le voir clairement pour ce qu'il est. Un chapitre qui a déjà été écrit, et non un chapitre qui définit votre avenir. Pour commencer à reconnaître le passé, prenez un moment pour réfléchir à ce qui ne cesse de refaire surface dans votre vie. C'est peut-être une décision que vous regrettez, un moment de perte ou même une opportunité que vous avez manquée. Ce ne sont pas des choses pour lesquelles vous devez vous juger, ce sont simplement des parties de votre histoire qui retiennent toujours votre attention. Écrire à leur sujet peut être un moyen puissant d'explorer ces sentiments. Asseyez-vous avec un cahier et permettez-vous d'écrire librement. Ne vous inquiétez pas de la grammaire ou de la structure. Laissez simplement les pensées couler. Le fait de mettre des mots sur vos expériences peut contribuer à apporter de la clarté, en transformant un enchevêtrement déroutant d'émotions en quelque chose que vous pouvez commencer à comprendre. L'acceptation suit la reconnaissance. Une fois que vous avez mis le passé en lumière, l'étape suivante consiste à faire la paix avec lui. Accepter ne signifie pas être d'accord avec ce qui s'est passé ou prétendre que cela n'a pas fait de mal. Cela signifie abandonner la lutte pour changer quelque chose qui ne peut pas être changé. C'est reconnaître que ces moments, aussi douloureux soient-ils, font partie du chemin qui vous a amené ici. Ils font partie de qui vous êtes, mais ils n'ont pas besoin de dicter qui vous deviendrez. Cela peut être un état d'esprit difficile à adopter, surtout lorsque le passé semble non résolu. Il est naturel de vouloir une conclusion ou des réponses, d'avoir l'impression d'avoir besoin de quelque chose de plus avant de pouvoir passer à autre chose. Mais la véritable acceptation ne dépend pas de facteurs externes. Cela vient de l'intérieur. Une décision discrète
de libérer l'emprise que ces souvenirs ont sur votre vie. Il ne s'agit pas d'un simple moment de réalisation, mais d'une pratique continue. Chaque fois que vous sentez le poids du passé tirer sur vous, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de le laisser reposer. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce processus, il vous sera peut-être utile de recadrer votre vision du passé. Au lieu de le voir comme une source de douleur ou de regret, essayez de rechercher les leçons qu'il vous a apprises. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, recèle un potentiel de croissance. Peut-être qu'un échec vous a appris la résilience. Peut-être qu'une défaite vous a montré la profondeur de votre propre force. Même les moments les plus difficiles peuvent laisser derrière vous des cadeaux si vous êtes prêt à les chercher. L'autocompassion est une partie essentielle de cette étape. Trop souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères, reproduisant nos erreurs avec un jugement que nous n'adresserions jamais à quelqu'un d'autre. Mais la guérison requiert de la gentillesse et non de la critique. Imaginez-vous vous parler comme vous le feriez avec un ami cher en difficulté. Vous ne les réprimanderiez pas et ne leur rappelleriez pas leurs défauts. Vous leur offrirez compréhension et encouragement, les aidant à voir leur valeur au-delà des erreurs qu'ils ont commises. Vous méritez la même grâce. Il est important de reconnaître que ce processus ne se fera pas du jour au lendemain. Reconnaître et accepter le passé n'est pas quelque chose que vous pouvez cocher sur une liste et partir duquel vous pouvez passer à autre chose. C'est un voyage qui demande de la patience et de la persévérance. Il peut y avoir des jours où les souvenirs semblent à nouveau frais, où il semble que le poids que vous avez travaillé pour vous libérer est réapparu dans votre vie. Ce n'est pas grave. La guérison n'est pas linéaire et les revers n'effacent pas les progrès. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un pas en avant. Pendant que vous continuez à réfléchir au passé, essayez de rester présent avec vos émotions. Il est tentant de les repousser ou de vous distraire lorsqu'ils se sentent accablés, mais les éviter ne fait que retarder le processus de guérison. Au lieu de cela, permettez-vous de ressentir ce qui se passe, sachant que les émotions sont temporaires. Ils montent et descendent comme des vagues, et en s'asseyant avec eux, vous vous donnez la chance de les laisser passer. L'acceptation ne signifie pas que vous ne penserez plus jamais au passé. Il y aura peut-être toujours des moments qui vous rappelleront, mais avec le temps, ces souvenirs perdront leur pouvoir de vous contrôler. Ils ne deviendront que cela, des souvenirs, pas des encres. Chaque jour qui passe, leur poids s'allégera et l'espace qu'ils occupaient autrefois s'ouvrira à de nouvelles possibilités. La première étape, reconnaître et accepter le passé, est le fondement de tout ce qui suit. C'est ce qui vous permet de commencer à lâcher prise, d'arrêter de lutter contre ce qui était et de commencer à vous concentrer sur ce qui est. En franchissant cette étape, vous n'effacez pas le passé, vous transformez votre relation avec lui. Et ce faisant, vous créez la liberté de construire une vie qui vous semble plus légère, plus claire et plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Libérer ce que vous ne pouvez pas contrôler est un acte de libération. C'est un choix d'arrêter de mener des batailles que vous n'êtes jamais censé gagner. Une chance de récupérer l'énergie dépensée pour des choses qui refusent de se plier à votre volonté. Et pourtant, c'est l'une des étapes les plus difficiles à franchir. Nos esprits s'accrochent souvent à l'espoir du changement, comme si rejouer d'anciens scénarios ou s'accrocher fermement au ressentiment pouvait d'une manière ou d'une autre réécrire le passé. Mais au fond, nous connaissons la vérité. Aucun effort ne peut défaire ce qui s'est déjà produit. Lâcher prise n'est pas une question de défaite. Il s'agit de trouver la paix. Pensez à votre propre vie. Combien de moments revisitez-vous en souhaitant qu'ils se déroulent différemment? C'est peut-être la façon dont une dispute est devenue incontrôlable ou les opportunités que vous n'avez pas saisies parce que la peur vous retenait. Ou peut-être qu'il ne s'agit même pas d'un événement isolé, mais d'une lutte continue,
essayez de contrôler les opinions des autres, leurs réactions ou même leur amour. Nous gardons ces désirs près de nous, comme si s'accrocher plus fort pouvait les rendre réels. Mais plus nous nous accrochons, plus ils deviennent emmêlés et douloureux. Abandonner le contrôle nécessite une volonté d'affronter ces sentiments de front. Cela signifie reconnaître ce qui est vraiment au-delà de votre pouvoir. Imaginez-vous tenir une corde dans une lutte acharnée avec quelque chose d'immobile. Plus vous tirez fort, plus vos mains brûlent, mais la corde ne bouge pas. À un moment donné, il faut décider. La douleur de tenir le coup en vaut-elle la peine? Lorsque vous lâchez la corde, vous ne perdez pas. Vous vous libérez du combat. Il s'agit d'un processus profondément personnel qui commence par une introspection. Prenez un moment pour vous demander « Qu'est-ce que je retiens et que je ne peux pas changer ?» Il peut s'agir d'une personne qui ne vous a pas traité comme vous le méritiez, d'un résultat qui ne correspondait pas à vos espoirs ou même de vos propres erreurs. Quoi qu'il en soit, laissez-vous asseoir avec. Il n'est pas nécessaire de juger ou de se précipiter. Il suffit de laisser les choses remonter à la surface. Parfois, ces sentiments sont enfouis depuis si longtemps que les mettre en lumière peut sembler accablant. Ce n'est pas grave. La guérison commence par l'honnêteté. Le pardon joue souvent un rôle central dans cette étape. Il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner soi-même. Peut-être que vous gardez du ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé, convaincu que le laisser partir signifierait excuser son comportement. Mais le pardon ne les concerne pas. Il s'agit de se libérer. Retenir la colère ou l'amertume, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne en ressente les effets. Abandonner ses émotions ne signifie pas oublier ou faire semblant que cela ne s'est pas produit. Cela signifie choisir sa propre paix plutôt que le poids du passé. Le pardon de soi peut être encore plus difficile. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères, rejouant nos erreurs avec un jugement implacable. Il y a peut-être des mots que vous souhaiteriez pouvoir retirer ou des actions que vous regrettez profondément. Il est facile de tomber dans le piège de croire que vous méritez de porter ce fardeau. Mais le pardon est un acte de compassion, et vous en méritez autant que n'importe qui d'autre. Parlez-vous avec gentillesse. Rappelez-vous que les erreurs font partie de l'être humain et qu'elles ne définissent pas votre valeur. Les visualisations peuvent être un outil puissant pour faciliter ce processus. Imaginez la chose à laquelle vous vous accrochez. Un souvenir, un regret ou même une personne. Et imaginez-la placée dans une boîte. Scellez la boîte et dans votre esprit, posez-la doucement. Vous ne le jetez pas et ne prétendez pas qu'il n'a jamais existé. Vous choisissez simplement de ne plus le porter. Cet acte de visualisation peut apporter une sensation surprenante de soulagement, comme si un poids avait été retiré de vos épaules. Chaque fois que ces sentiments refont surface, vous pouvez revenir à cette pratique, en vous rappelant que vous les avez déjà notés. Il y a une sorte de peur qui accompagne souvent le lâcher-prise. Il murmure des questions telles que « Qui serais-je sans ça? Et si j'oublie? Et si je perds le contrôle ?» Ces craintes sont normales. Ils surviennent parce que lâcher prise signifie entrer dans l'inconnu et l'inconnu peut sembler déstabilisant. Mais cette peur est aussi un signe de croissance. Cela signifie que vous vous libérez des anciens schémas et créez un espace pour quelque chose de nouveau. Une partie de la libération du contrôle consiste à apprendre à fixer des limites, non seulement avec les autres, mais avec vous-même. Reconnaissez lorsque vous consacrez de l'énergie à des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est bien de s'en soucier profondément, mais s'en soucier ne signifie pas porter le poids du monde. Demandez-vous, est-ce à moi de le garder? Si la réponse est non, permettez-vous de la noter. Les frontières ne sont pas des barrières, ce sont des actes de respect de soi qui vous permettent de protéger votre paix. Pendant que vous vous entraînez à lâcher prise, rappelez-vous que ce n'est pas une décision ponctuelle.
Vous pourriez vous retrouver à retomber dans de vieilles habitudes, à revivre les mêmes pensées ou sentiments. Ce n'est pas grave. La guérison n'est pas linéaire et le progrès ne signifie pas la perfection. Chaque fois que vous remarquez que vous tenez à nouveau, rappelez-vous doucement la liberté qui accompagne la libération. Lâcher prise est une compétence. Et comme toute compétence, il faut du temps pour la maîtriser. Il y a une liberté tranquille qui accompagne cette étape. C'est le moment où vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour vous sentir entier. Imaginez-vous debout au bord d'une rivière, regardant l'eau couler autour des rochers. Le courant se déplace sans effort, non pas parce qu'il force, mais parce qu'il se laisse porter. Vous êtes pareil. Vous n'avez pas à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez le laisser couler au-delà de vous, en étant sûr que le monde vous fera avancer. Libérer ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est créer de l'espace pour de nouvelles expériences, une nouvelle croissance et de nouvelles possibilités. Lorsque vous arrêtez de consacrer votre énergie à ce qui est hors de votre portée, vous récupérez cette énergie pour vous-même. Vous commencez à remarquer les choses que vous pouvez changer. Vos choix, votre état d'esprit, votre chemin à suivre. Ce sont les choses qui comptent le plus, et elles deviennent plus claires lorsque vous n'êtes plus alourdi par le reste. C'est le moment de lâcher prise, d'arrêter de vous accrocher à ce qui était, et de vous ouvrir à ce qui pourrait être. Restez avec moi, car ensuite, nous prendrons cette liberté retrouvée et l'utiliserons pour créer une vision de la vie que vous souhaitez vraiment. Une fois que vous avez reconnu le passé et libéré ce que vous ne pouvez pas contrôler, il vous reste quelque chose de précieux, l'espace. Un espace pour respirer, rêver et imaginer à quoi pourrait ressembler votre vie si vous y entrez avec intention. Construire une vision pour l'avenir, c'est remplir cet espace de but, d'espoir et d'un sentiment de possibilité. Il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs, il s'agit de créer une vie qui correspond à qui vous êtes au fond. Fermez les yeux un instant et imaginez la vie que vous souhaitez vivre. Pas la vie que vous pensez être censé avoir ou celle qui semble réalisable, mais celle qui vous passionne vraiment. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça fait? Peut-être s'agit-il de se réveiller avec un profond sentiment de paix, sachant que vos journées sont pleines de sens. Ou peut-être est-ce le plaisir de poursuivre quelque chose dont vous avez toujours rêvé, mais que vous n'avez jamais osé essayer. Conservez cette vision. C'est la boussole qui vous guidera à mesure que vous avancez. Cette étape commence par la permission. Permission de rêver, de vouloir et d'espérer, même si cela semble inconfortable au début. Pour beaucoup d'entre nous, rêver en grand semble risqué, surtout si nous avons connu des échecs ou des déceptions dans le passé. Nous nous disons d'être pratiques, de garder nos attentes sous contrôle, d'éviter de nous blesser. Mais la vérité est que votre vision n'a pas besoin d'avoir de sens pour quelqu'un d'autre. Cela n'a même pas besoin d'être réaliste pour le moment. Il suffit que cela résonne en vous. Donnez-vous la liberté d'imaginer un avenir vaste et passionnant, sans limite ni contrainte. Commencez par explorer ce qui compte vraiment pour vous. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti le plus vivant, le plus connecté à vous-même et au monde qui vous entoure. Que faisais-tu? Avec qui étais-tu? Quelle valeur était en jeu? Ces moments contiennent des indices sur le genre de vie qui correspond à votre moi le plus profond. Écrivez-les si cela peut aider. Réfléchissez à ce qu'ils révèlent sur vos passions, votre objectif et votre vision de l'avenir. Une fois que vous vous êtes permis de rêver, l'étape suivante consiste à concrétiser ces rêves. Une vision sans action ne reste qu'un fantasme. Alors demandez-vous, quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je souhaite? Il n'est pas nécessaire que ce soit monumental. Parfois,
Les changements les plus transformateurs commencent par les actions les plus simples. Il s'agit peut-être de contacter quelqu'un qui vous inspire, de vous inscrire à un cours ou de consacrer 10 minutes par jour à quelque chose qui vous passionne. Chaque petit pas crée un élan, rapprochant votre vision de la réalité. Ce processus ne concerne pas seulement ce que vous souhaitez réaliser en externe, il s'agit aussi de savoir qui vous voulez devenir. Trop souvent, nous laissons les échecs passés ou les opinions des autres définir notre image de soi, limitant ainsi ce que nous croyons possible. Mais vous êtes en constante évolution et votre potentiel est bien plus grand que les histoires que vous vous racontez. Prenez un moment pour réfléchir. Qui est-ce que je veux être dans ce prochain chapitre de ma vie? Laissez cette question vous guider pendant que vous façonnez votre vision. La gratitude est un outil puissant dans ce processus. Il peut sembler contre-intuitif de se concentrer sur la gratitude tout en pensant à l'avenir, mais les deux sont profondément liés. La gratitude vous ancre dans le présent, vous aidant à voir l'abondance qui existe déjà dans votre vie. Lorsque vous abordez votre vision avec un état d'esprit de gratitude, vous risquez moins de vous sentir dépassé par ce qui manque et plus responsabilisé par ce qui est possible. Commencez chaque journée en reconnaissant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, aussi petites soient-elles. Cette pratique peut changer votre point de vue, vous permettant ainsi de rêver avec audace et d'agir avec courage. Alors que vous travaillez vers votre vision, il est naturel de rencontrer des doutes. Il y aura des moments où le chemin à parcourir semble flou ou où les progrès que vous faites semblent trop lents. En cas de doute, rappelez-vous les moments de votre vie où vous avez surmonté des défis que vous pensiez autrefois insurmontables. Utilisez ces souvenirs comme preuve de votre résilience et de vos capacités. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses et il n'y a aucune raison de croire que vous ne pourrez pas recommencer. Il est également important de célébrer les petites victoires en cours de route. Chaque pas que vous faites vers votre vision, aussi petit soit-il, mérite d'être reconnu. Peut-être avez-vous eu le courage d'essayer quelque chose de nouveau ou avez-vous tenu un engagement envers vous-même. Ces moments sont les éléments constitutifs de votre avenir et méritent d'être honorés. Plus vous célébrez vos progrès, plus vous vous sentirez motivé pour continuer. Ce voyage est le vôtre, et le vôtre seul. Il n'est pas nécessaire qu'il ressemble à celui des autres, ni qu'il se conforme aux attentes de la société. La comparaison peut être un voleur de joie. Alors résistez à l'envie de mesurer vos progrès par rapport à ceux de quelqu'un d'autre. Ayez confiance que la vision que vous construisez est exactement ce qu'elle est censée être, car elle vient de vous. Votre avenir n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que cela semble vrai. Considérez cette étape comme la plantation d'un jardin. Vous avez défriché le sol en abandonnant le passé, et il est maintenant temps de semer les graines de l'avenir. Certaines graines peuvent mettre plus de temps à pousser que d'autres, et toutes ne fleuriront pas comme prévu. Mais avec soin, patience et persévérance, le jardin s'épanouira. Chaque action que vous entreprenez revient à entretenir ces graines, à nourrir la vision jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité. Il y aura des défis en cours de route. Le chemin vers la construction d'un avenir significatif est rarement simple, et les revers font naturellement partie du processus. Mais chaque défi est une opportunité de grandir, d'apprendre et de renforcer votre engagement envers la vie que vous créez. Acceptez ces moments dans le cadre du voyage, sachant qu'ils font de vous la personne que vous êtes censé être. Votre vision n'est pas seulement une destination, c'est une partie vivante et respirante de votre vie quotidienne. Elle est présente dans les choix que vous faites, les relations que vous entretenez et la façon dont vous vous présentez envers vous-même et envers les autres. En vous accrochant à cette vision et en prenant des mesures cohérentes et intentionnelles, vous ne construisez pas seulement un avenir, vous transformez la façon dont vous vivez le présent. Restez avec moi, car c'est là que tout ce pourquoi vous avez travaillé se réunit. Vous avez reconnu le passé,
libérez ce que vous ne pouvez pas contrôler et maintenant vous créez quelque chose qui vous est entièrement propre. C'est le moment d'entrer pleinement dans la vie que vous attendiez, une action intentionnelle à la fois. Au fur et à mesure que vous franchissez ces étapes, quelque chose de profond a commencé à changer en vous. Premièrement, vous avez affronté le passé avec courage et honnêteté, en reconnaissant les souvenirs et les émotions qui vous pèsent depuis si longtemps. Ensuite, vous avez libéré ce que vous ne pouviez pas contrôler, vous libérant ainsi de la lutte épuisante pour changer l'immuable. Finalement, vous avez pris cette liberté durement gagnée et avez commencé à façonner une vision de l'avenir, remplie d'intention, d'espoir et d'authenticité. Maintenant que vous franchissez ce nouveau seuil, l'étape la plus importante est la suivante. Conservez la liberté que vous avez créée. Conservez-le, nourrissez-le et laissez-le vous guider à mesure que vous avancez. Faites une pause un instant et réfléchissez au chemin parcouru. Qu'est-ce que ça fait de s'imaginer ne plus être lié par la lourdeur du passé? Peut-être avez-vous déjà remarqué des changements subtils, une sensation de légèreté dans votre cœur ou une clarté dans vos pensées qui n'existait pas auparavant. C'est le pouvoir du lâcher-prise. Cela n'efface pas ce qui s'est passé, mais cela vous permet d'aller au-delà, créant un espace pour que quelque chose de nouveau puisse se développer. Cette liberté n'est pas éphémère, c'est une fondation. Et grâce à cela, vous pouvez continuer à construire la vie que vous désirez vraiment. Mais la liberté, comme toute chose de valeur, doit être préservée. Lâcher prise n'est pas un acte ponctuel, c'est une pratique, quelque chose que vous revisiterez chaque fois que la vie vous lance de nouveaux défis. Il y aura des moments où de vieux souvenirs refont surface ou où le doute réapparaît. C'est normal. La croissance n'est pas une ligne droite et la guérison n'est pas quelque chose que l'on termine. La clé est de vous rappeler que vous avez déjà accompli le dur travail de lâcher prise et que vous pouvez le refaire si vous en avez besoin. Vous disposez désormais des outils et cela fait toute la différence. À mesure que vous avancez, la vie vous mettra inévitablement à l'épreuve. Il y aura des revers, des tournants inattendus et des moments où vous aurez l'impression de retomber dans d'anciens schémas. Mais ces moments n'effacent pas vos progrès. Chaque fois que vous faites face à un défi, souvenez-vous de la force dont vous avez fait preuve tout au long de ce processus. Vous vous êtes déjà prouvé que vous êtes capable d'affronter le passé, de libérer ce qui ne vous sert pas et de créer une nouvelle voie. Cette force, c'est à vous de l'emporter avec vous. L'un des moyens les plus puissants de rester ancré dans cette liberté est de se concentrer sur le présent. Il est tentant de se laisser emporter par l'avenir, les objectifs futurs, les incertitudes ou même l'ombre persistante de vieilles habitudes. Mais le véritable pouvoir réside dans les petites actions intentionnelles que vous entreprenez chaque jour. Le présent est le lieu où se produit la croissance. Qu'il s'agisse de pratiquer la gratitude, de fixer des limites ou simplement de prendre un moment pour respirer, ces actes de présence quotidiens vous soutiendront dans ce voyage. Et n'oublions pas de célébrer le chemin parcouru. Trop souvent, nous passons d'une étape à l'autre sans prendre le temps de reconnaître les efforts qu'il a fallu pour y parvenir. Prenez un moment pour honorer le travail que vous avez accompli. Il s'agit peut-être de tenir un journal sur les changements que vous avez remarqués chez vous ou de partager vos progrès avec quelqu'un qui vous soutient. Quoi qu'il en soit pour vous, célébrer votre croissance est un puissant rappel que vous avancez dans la bonne direction. N'oubliez pas que la liberté que vous avez créée vous appartient. Il n'est pas nécessaire que cela ressemble à la version du succès ou du bonheur de quelqu'un d'autre. Abandonnez la comparaison et ayez confiance que votre chemin est exactement tel qu'il devrait être. C'est votre vie, votre vision et votre voyage unique. Embrassez-le pleinement, imperfection et tout. Alors que vous entrez dans ce nouveau chapitre, pensez à votre voyage comme à la plantation de graines dans un jardin.
Vous avez défriché le sol en abandonnant ce qui ne vous sert plus, et maintenant vous cultivez les graines de votre avenir. Toutes les graines ne fleuriront pas immédiatement, et certaines peuvent prendre plus de temps que prévu. Mais avec soin, patience et confiance dans le processus, votre jardin s'épanouira. Chaque petite action que vous entreprenez, chaque moment de présence, c'est comme s'occuper de ces graines, rapprochant votre vision de la réalité. Il est également important de reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Le fait de lâcher prise et d'avancer est profondément humain, quelque chose que nous devons tous gérer à notre manière. Votre histoire a le pouvoir d'inspirer les autres, de leur rappeler que la transformation est possible. En choisissant de vivre de manière authentique et intentionnelle, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous créez un effet d'entraînement qui peut toucher la vie de ceux qui vous entourent. Vous avez reconnu le passé, libéré ce que vous ne pouvez pas contrôler et commencez à construire une vision de la vie que vous souhaitez vraiment. C'est le moment de vous lancer pleinement dans cette vision, de vivre avec un but et de conserver la liberté pour laquelle vous avez travaillé si dur. Votre histoire n'est pas terminée. Cela se déroule chaque jour, avec chaque choix que vous faites et chaque pas que vous faites. Que ceci vous rappelle, vous êtes fort, vous êtes capable et vous êtes plus que prêt pour la suite. Si cette vidéo vous a interpellé et vous a aidé à faire le moindre pas en avant, je vous invite à faire partie de ce voyage avec moi. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté grandissante de personnes engagées dans la croissance, la guérison et la création de vies pleines de sens. Ensemble, nous pouvons nous soutenir et nous inspirer mutuellement pour continuer à avancer. Et si vous avez trouvé de la valeur ici, pensez à envoyer un super merci. C'est un moyen significatif de montrer votre soutien et de m'aider à créer plus de contenu comme celui-ci pour vous. Continuons à construire cet espace de connexion, d'encouragement et de transformation. Merci d'être là et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.